Qui n'aime pas voir d'énormes créatures semer le chaos? Eh bien, je le fais, et je suis presque sûr que la plupart d'entre vous le font aussi. On croise d'immenses monstres dans presque tous les films. Mais vous êtes-vous déjà demandé quels monstres sont vraiment les plus grands? Dans cette vidéo, nous allons classer les 10 plus grands monstres de toute la fiction, du plus petit au plus gigantesque. Installez-vous confortablement, prenez du popcorn, vous ne voudriez rien manquer. Entrons dans le vif du sujet. Pour commencer, le ver des sables de Dune. Je me souviens avoir vu ce film avec mes frères et sœurs et m'être dit combien ces vers étaient immenses, mais ce n'est que le début de la vidéo. Le ver des sables était un animal autotrophe qui habitait la planète Arrakis. On ignore d'où ils viennent, mais ils ont été introduits sur Arrakis avant les événements du djihad butlérien. Ils vivaient dans d'immenses déserts et dunes de sable qui s'étendaient à la surface de la planète. En raison de la difficulté à étudier ces créatures, on ne savait à l'origine pas grand-chose sur les vers des sables sauvages. La longévité du ver des sables était supposément extrême, estimée à plusieurs milliers d'années. Ils possédaient une peau épaisse et rugueuse qui leur servait même d'armure. Le principal composant du régime alimentaire du ver des sables était le sable ainsi que d'autres éléments inorganiques et secs de la croûte d'Arrakis. On dit que les vers des sables mesurent environ 450 mètres de long, ce qui est plus long que la hauteur de l'Empire State Building. Comparé à la tour Eiffel, qui mesure environ 300 mètres de haut, le ver des sables fait une fois et demie sa hauteur. Surtur était un démon de feu et une figure majeure dans la prophétie du Ragnarök, étant celui qui déclencherait la chute d'Asgard. Cherchant à empêcher cette prophétie, Odin a vaincu Surtur il y a des milliers d'années, prenant la source de son pouvoir, la flamme éternelle, et la ramenant à Asgard, tout en enfermant Surtur à Muspelheim, où il est resté plus de 5000 ans. Après la disparition d'Odin à la suite du second conflit avec les Elfes Noirs, un Surtur affaibli comptait déclencher le Ragnarök, mais il a été vaincu et tué par Thor. Malgré cela, Loki l'a ressuscité avec la flamme éternelle et l'a utilisé pour vaincre Hela. Surtur a accompli la prophétie du Ragnarök en détruisant Asgard, Hela et lui-même dans le processus, sans savoir que le royaume avait déjà été évacué. L'estimation la plus acceptée et soutenue par le film pour la taille de Surtur dans Thor, Ragnarok, surtout lors de la bataille finale, est d'environ 500 mètres de haut. Ce chiffre vient de comparaison avec les structures asgardiennes autour de lui, elles-mêmes gigantesques, ainsi que de certains retours de l'équipe des effets visuels. Alors que certaines sources de fans et forums ont spéculé jusqu'à 4000 mètres, cela semble davantage être une exagération à des fins dramatiques. Cela fait de Surtur un être plus grand que l'Empire State Building et nettement plus grand que la Tour Eiffel. Cronos est le principal antagoniste des films de la saga Le Choc des Titans. Il était l'antagoniste invisible et omniprésent du Choc des Titans, et le principal antagoniste de la Colère des Titans. Cronos est le roi des Titans, le père des dieux. La forme physique actuelle de Cronos est composée de lave et de roche en fusion. Des lignes de lave entouraient le corps, la bouche et les yeux de Cronos, ce qui suggère que l'intérieur de son corps est entièrement constitué de lave. Il est capable de projeter d'énormes vagues de lave depuis ses bras. On dit que Cronos mesure 195 mètres de haut, de la taille de Surtur. L'exogorte, ou limace de l'espace, est une créature géante aux dents acérées, semblable à un escargot géant. Contrairement à la plupart des êtres vivants, il a un corps à base de silicium, ce qui lui permet de survivre dans le vide spatial dans les astéroïdes. Il se nourrit en consommant des minéraux des roches, d'énergie stellaire, et même d'autres organismes vivant dans l'espace, comme les Minocs. Ces créatures sont très adaptées pour survivre sans aide dans le vide spatial, certaines vivant plus d'1 milliard d'années. Alors que la plupart des limaces de l'espace adulte mesurent une dizaine de mètres de long, certains individus continuent de grandir, pouvant rivaliser avec d'immenses vaisseaux spatiaux et pesant plus d'1 million de kilogrammes. Certaines atteignent même des longueurs vertigineuses de 900 mètres, assez grandes pour avaler des vaisseaux entiers. Si vous avez du mal à imaginer à quel point elles sont gigantesques, imaginez une créature s'étendant sur la distance de 3 tours Eiffel alignées. C'est comparable à la longueur d'un superpétrolier ou à peu près à la taille d'une petite montagne couchée à l'horizontale. Ensuite, dans cette liste, nous avons le Parallax de Green Lantern. Parallax avait la capacité de tuer tout être vivant en absorbant leur force vitale à travers leur peur. Plus il absorbe de force vitale et de peur, plus il devient puissant. Parallax est né lorsque le gardien Krona a été corrompu par l'énergie jaune de la peur. Après avoir semé le chaos, il fut emprisonné par Green Lantern Abin Sur, puis libéré par des explorateurs extraterrestres. Parallax a attaqué Abin Sur, le tuant, mais pas avant que Sur ne transmette sa bague de pouvoir à Hal Jordan. Parallax a traqué d'autres Green Lantern et détruit des civilisations avant d'atteindre la Terre. Selon les différentes représentations, sa taille varie, mais il est souvent montré mesurant plusieurs kilomètres. Comparé à des objets du quotidien, le Burj Khalifa paraît minuscule à côté de Parallax. Une montagne, Half Dome à Yosemite, mesure environ 1500 mètres de haut. Parallax fait le double, soit 3000 mètres de haut. Un terrain de football mesure environ 91 mètres. Il faudrait donc aligner entre 22 et 33 terrains de football pour atteindre la longueur de Parallax. On peut facilement imaginer à quel point cette entité est gigantesque. Le Karaten est une créature marine colossale et consciente, l'un des êtres les plus puissants sur Terre.
Elle a gardé le trident d'Atlan dans la mer cachée pendant des millénaires et aide Aquaman dans sa quête pour empêcher la guerre entre la surface et la mer, combattant à ses côtés contre son demi-frère Orm Marius lors de la guerre pour l'Atlantide. Le Karaten ressemble à une combinaison calmar, crevette, crustacé et dragon. Le Karaten, ancienne créature marine d'Aquaman, est estimé à 10 499 pieds de long. Le Karaten mesure environ 7 fois la longueur d'un ver des sables de dune et est plus de 6 fois plus grand que Surtur. Si vous posiez un ver des sables sur son dos, il ressemblerait à une limace de mer. Elle mesure aussi environ la longueur du Golden Gate Bridge, soit environ 8858 pieds. Elle s'étend d'un bout à l'autre et dépasse les extrémités. Imaginez un monstre spatial géant tout droit sorti d'un cauchemar de spationaute, rôdant dans les tempêtes autour de Kessel. C'est le Summa Verminote, une bête tentaculaire devenue légendaire parmi les pilotes. La plupart des équipages qui en voient un ne survivent pas pour en parler. Ces créatures sont des pieuvres cosmiques dopées. Leurs tentacules ne sont pas seulement puissants, ils délivrent aussi une décharge électrique qui peut griller les systèmes d'un vaisseau spatial. Avec dizaines d'yeux inquiétants scrutant l'espace, bonne chance pour passer inaperçu. Parlons taille, là, ça devient fou. Un Summa Verminote adulte mesure 24 374 pieds de long. C'est comme empiler 13 Empire State Buildings. Il serait plus long que la largeur d'une ville moyenne, et s'il s'enroulait autour d'un gratte-ciel, il faudrait des jumelles pour voir l'autre extrémité. Et voici la partie effrayante, ce n'est que la taille moyenne. Certains pourraient en être encore plus grands, pas étonnant que les contrebandiers préfèrent faire un détour autour de Kessel. Ensuite, nous avons le Clover de Cloverfield. Clover est l'espèce la plus âgée du monstre de Cloverfield. Dans le premier film, le monstre était un bébé, suggéré dans les bonus de Cloverfield. Clover apparaît dans The Cloverfield Paradox. La créature a une peau épaisse, résistante à la chaleur, lui permettant de survivre à la haute pression et aux tirs humains, et de faire preuve de force. L'apparence de la créature n'est pas montrée en entier. Cependant, lorsqu'elle rugit à travers les nuages ou la brume, il semble qu'elle atteigne 26 247 pieds. Lorsqu'elle rugit une dernière fois, sa tête s'élève encore plus haut, atteignant les plus hautes altitudes des nuages d'Altocumulus, ce qui correspond probablement à 30 000 pieds. Pour mieux comparer, elle est même plus grande que le mont Everest, qui culmine à environ 29 029 pieds. Donc, si Clover se tenait à côté de l'Everest, sa tête dépasserait le sommet. C'est littéralement de la taille d'une montagne. Il est plus de 11 fois plus haut que le Burj Khalifa et aussi long que 100 terrains de football. En deuxième position, nous avons Unicron. Unicron est le dieu du chaos cybertronien, de la taille d'une planète. C'est le frère jumeau et l'ennemi ancestral de Primus. Il a été mentionné par Quintessa, qui voulait le tuer en drainant sa vie avec le bâton, le forçant à s'éveiller. Il sert de noyau à la Terre, formé autour de lui au fil de milliards d'années. Après les événements de Transformers, The Last Night, les tentatives de Quintessa pour tuer Unicron l'ont amené à s'éveiller lentement, ses cornes émergeant du noyau de la planète. Dans Rise of the Beasts, Unicron et la Terre apparaissent séparément, ce qui suggère qu'Unicron n'est pas piégé dans la Terre. Une autre version d'Unicron, le dévoreur de planètes, existe hors du temps et de l'espace, et peut voyager à travers le multivers. Unicron, dans la plupart des représentations, notamment dans Transformers, le film et les médias dérivés, mesure environ 9900 miles de diamètre. Ce n'est pas une erreur de frappe, 9900 miles. Cela le place clairement dans la catégorie des êtres de la taille d'une planète. C'est littéralement la taille du noyau de la Terre, ce qui a du sens. Enfin, nous avons les Célestes. Je suis presque sûr que nous nous attendions tous à ce qu'ils dominent complètement la liste. Les Célestes sont de puissants êtres cosmiques créés par le premier firmament. Désirant le changement, ils se sont rebellés contre leur créateur et leur père, ont brisé le premier univers pour créer le multivers et lancer les cycles multiversels. Les Célestes créent de nouveaux univers, dont l'univers principal de Marvel. Les Célestes visitent des planètes, appelées Hôtes Célestes, pour expérimenter et juger les formes de vie inférieures. Il y a beaucoup à dire sur ces êtres, mais nous en parlerons dans une autre vidéo. Les Célestes mesurent plus de 100 000 miles, ce qui les rend vraiment énormes. C'est tout pour le moment. Si tu veux voir une autre vidéo sympa, clique sur celle qui apparaît à l'écran pour la voir. Vas-y, clique.